Le sujet qu'on voulait évoquer en ta compagnie, Sébastien Bourdet, c'est cette idée qui semble prendre un petit peu forme dans les paddocks et de la Formule 1 et de la MotoGP, c'est de faire un week-end commun, donc au Grand Prix de Formule 1 et de MotoGP. Donc on pourrait très bien se retrouver avec un Max Verstappen et un Fabio Quartararo dans le même paddock un week-end. Julien, tu nous retraces un petit peu l'histoire? Comment c'est sorti C'est très ce simple. plan-là? Tout part d'une déclaration de Carmelo Espeleta, qui est le patron du MotoGP, qui, via une interview à Soy Motor, a dit: «C'est quelque chose qui nous a traversé l'esprit, Stefano Domenicali et moi», donc Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1. «Même si pour le moment cela ne peut pas être fait, nous continuons à y réfléchir». Pourquoi pour le moment cela ne peut pas être fait? Parce qu'il y a plusieurs problèmes, notamment des questions de sécurité. Il y a plus d'exigences, enfin en tout cas des exigences différentes pour les pilotes MotoGP. Mais c'est une idée qui fait son chemin, c'est une idée qui est toujours à l'étude, ça c'est important de le préciser. Et puis c'est une idée qui plaît notamment aux promoteurs parce que derrière il peut y avoir des enjeux assez énormes en termes de sponsoring et financiers. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis, Sébastien Bourdet. Déjà, en tant qu'amateur de sport mécanique, est-ce que tu regardes aussi les Grands Prix MotoGP ou est-ce qu'il manque 2 roues aux motos? Non, je regarde les deux, donc moi ça change rien, mais qu'ils soient au même endroit ou pas sur le calendrier, mais ouais, l'idée pourrait être séduisante. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même ce qu'ils appellent quand même deux features, quoi. Donc quelque part, d'avoir deux événements comme ça principaux en même temps au même endroit, c'est difficile. Forcément, faudrait une grosse refonte du planning du week-end, aussi bien pour la F1 qui a quand même aussi ses courses de support que pour la MotoGP qui a le Moto 3 et le Moto 2. Donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. Un des rares circuits qui pourrait peut-être accommoder ça aussi, c'est peut-être Abu Dhabi, avec deux vrais paddocks séparés qui pourraient probablement accueillir les deux dans de bonnes conditions. Mais bon, c'est vrai que ce serait aussi bien au niveau logistique qu'au niveau timing, je pense que ce serait un gros défi. Par contre, l'idée est séduisante, mais c'est vrai que la faisabilité est quand même... Toi, ça te plaît bien? Il est entre nous deux finalement, Ouais, Sébastien c'est clair, Bourdet. c'est clair. Toi, ça te plaît bien, Julien? Oui, l'idée me plaît bien parce que je pense que déjà ça impliquerait quelque part un retour en arrière parce que faire Grand Prix moto et Grand Prix Formule 1 sur un même week-end avec les courses sprint, j'ai du mal à voir comment ça peut En être fait, possible. toi, ça te garantirait qu'il n'y ait pas de course sprint. Et j'avoue que l'idée qu'il n'y ait plus de course sprint me plaît beaucoup. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Voilà, pourquoi pas nourrir l'intérêt des spectateurs de la MotoGP et inversement avec ceux de la Formule 1. Je pense qu'en termes de frais, de transport aussi, ça peut faciliter certaines choses. Effectivement, Sébastien évoquait la question des paddocks. Je pense que ça, pour le coup, c'est une vraie problématique. Ouais. Donc oui, et puis il y a aussi une idée qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir autant de cerveaux au même endroit, notamment cerveaux du même groupe. On peut penser à Ducati qui fait partie du groupe Volkswagen, comme Audi qui va arriver en Formule 1. Et je pense que ça peut faire émerger d'autres idées, des choses intéressantes au niveau technologique, même si je pense que effectivement en termes de logistique et d'organisation, ça risque d'être compliqué à mettre en place. Ouais. Côté logistique, il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très, oui, très ils arriveront bien. À se débrouiller. À Paris en 2024, en côté logistique, ça va être pas mal et je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir. Moi, je t'avoue que je suis un petit peu dubitatif. Il y a un truc qui me fait dire que j'ai quand même un peu l'impression, tu sais, qu'on essaye de battre une mayonnaise juste comme ça. C'est qu'il te parle d'un circuit urbain à Madrid et un circuit urbain pour faire des courses de MotoGP quand tu sais que les motos déboulent à 330, 350, excusez-moi, mais c'est pas crédible. Tu parlais de circuit à Abu Dhabi, je pense qu'un des seuls circuits qui pourrait, c'est aussi en Espagne, c'est la Catalogne, parce qu'il reçoit déjà la MotoGP et il reçoit aussi la Formule 1. Mais alors, l'idée d'aller faire un truc dans un site urbain, pour la moto, c'est pas jouable. Déjà qu'en voiture. On n'a qu'à aller à Macao à ce moment-là. Oui, ouais, malheureusement, c'est comme déjà... une F1 à Macao, ce serait assez impressionnant. Ah ouais, c'est clair.